Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est vrai que même si c'est pas vraiment très connu pour ça, les Açores c'est une destination parfaite pour les surfeurs et parmi les 9 îles on va voir où c'est qu'on peut trouver les meilleurs spots de surf. C'est parti! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Alors si vous allez aux Açores pour surfer, vous allez pouvoir surfer tout au long de l'année. La moyenne de l'eau pendant toute l'année c'est entre 17 et 22 degrés, donc ça reste correct à peu près toute l'année. Pour avoir les meilleures vagues, il faut venir entre septembre et avril et plus précisément entre novembre et février, là vous aurez vraiment les meilleures vagues. Moi j'y suis allée l'été, juillet-août, et bon évidemment les vagues étaient un peu plus petites, hein, donc même beaucoup plus petites. C'est pas forcément la meilleure période pour surfer là-bas, mais sachez que peu importe la période à laquelle vous allez aller là-bas, les spots de surf sont vraiment pas full. Il y a vraiment de la place et il y a vraiment de quoi se faire plaisir sans être les uns sur les autres. Et c'est ça qui est vraiment sympa. Alors vous vous demandez peut-être sur quelle île venir surfer aux Açores. Donc vous pouvez trouver des spots de surf sur toutes les îles. Par contre, toutes les îles n'ont pas des accès faciles et des infrastructures développées pour la pratique du surf. Des fois il va falloir que vous ameniez votre propre planche ou que vous louiez une planche sur une île pour venir sur une autre île. Des fois il faut se jeter à l'eau entre les rochers pour accéder à des vagues. Donc c'est pas forcément accessible de partout. Mais parmi les meilleures îles pour venir surfer aux Açores, il y a Santa Maria, São Miguel, Terceira, Fayal et São Jorge. Donc déjà dans un premier temps, si vous souhaitez surfer sur l'île de São Miguel, il y a quand même pas mal de spots de surf, vous en trouverez vraiment partout. Moi je vais vous contenter de vous donner les principaux et les plus accessibles pour un peu tous les niveaux. Sachez que pour les plus avancés d'entre vous, il y a pas mal de spots de surf vers le nord, vers nord-est. Sinon, les principaux spots de surf que je pourrais vous donner, il y a à São Roque Milicias, avec un accès facile, avec une plage de sable, et c'est très bien pour les débutants intermédiaires ou confirmés, avec une taille de vague entre 1,5 m et 2 m. Ensuite vous avez la plage de Santa Barbara, là c'est pareil, accès facile en voiture, avec une plage de sable. Pareil, pour les débutants intermédiaires ou confirmés, avec des vagues entre 0,5 et 2 m. Ensuite il y a Rabo de Peix, avec un accès en voiture avec une plage de galets. Là c'est plus pour les intermédiaires confirmés. Les vagues sont entre 2 et 3 mètres. Vous avez aussi Santa Iria, avec un accès à pied à partir des rochers. Là c'est pour aussi bien les débutants, les intermédiaires ou les confirmés. Les vagues sont entre 1 mètre et 2 mètres. Et vous avez aussi le spot Amayai, avec un accès en voiture avec les rochers, par les rochers, avec un accès en voiture par les rochers. Là c'est plutôt pour les confirmés, les pros. Vous avez des vagues entre 1,5 m et 3 mètres. Alors probablement São Miguel c'est l'île où il est plus facile de faire du surf. Vous trouverez pas mal de clubs ou de surf shops pour soit prendre des courses, soit louer des planches. Les principaux, il y en a à peu près 3 à Ponta Delgada et pareil 3 à Ribeira Grande. À Ponta Delgada, vous avez Black Sandbox, Surf and Skate School ou encore Espaço Azul. Et de l'autre côté, vers Ribeira Grande, vous avez Azores Surf School, Nordic Surf Academy et Santa Barbara Surf School. Donc vous pourrez facilement soit prendre des cours, soit louer des planches. Une seconde île où vous pouvez venir faire du surf aux Açores, c'est l'île de Santa Maria. Là aussi, vous trouverez vraiment de bons spots. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de surf shop, donc vous ne pourrez pas en louer sur place ou prendre des cours. C'est le gros inconvénient de Santa Maria pour l'instant. Alors peut-être que d'ici là, ils vont ouvrir des surf shops, mais pour l'instant, c'est compliqué. Donc il faut que vous louiez une planche à San Miguel, par exemple, ou carrément en ramener une de chez vous. Alors pour les spots, les plus sympas, c'est
Praia Formosa, avec un accès en voiture de la plage. C'est aussi bien pour les débutants, intermédiaires ou les confirmés. Les vagues sont entre 1 et 2 mètres. Ensuite, il y a Anros. Là, l'accès il est plus compliqué parce qu'il faut se jeter à l'eau dans les rochers, au milieu des rochers plutôt. Là, c'est plus pour les intermédiaires confirmés avec des vagues entre 2 et 3 mètres. Et vous avez aussi São Lourenço, avec un accès facile de la plage. Et c'est plus pour les débutants et intermédiaires, avec des plus petites vagues, mais c'est possible d'en avoir, mais souvent quand même c'est assez rare, donc voilà, ça dépend. La troisième île que je vous conseille, c'est Faial. Là aussi vous aurez des petits spots de surf sympathiques, et notamment Praia do Norte, avec un accès en voiture facile avec la plage. Là c'est aussi bien pour les débutants intermédiaires que confirmés, avec des vagues entre 1 mètre et 2 mètres. Et ensuite vous avez Ponta de Ribeirinha, avec un accès facile encore via la plage. Et c'est aussi bien pour les intermédiaires que les confirmés. Les vagues sont à peu près environ 3 mètres. Vous pouvez vraiment trouver des spots sympas et des vagues sympas selon la météo. Alors la quatrième île que je vous conseille, c'est Terceira. C'est plutôt une île avec des spots pour les personnes intermédiaires confirmées. Vous avez quand même la possibilité de prendre des cours de surf sur place, sur l'île, donc ça peut aussi être bien pour des débutants. Pour les spots de surf, les principaux c'est Santa Catarina, avec un accès en voiture via les rochers assez facile, avec des vagues entre 1 mètre et 2 mètres. Vous avez aussi Porto Martins, pareil, accès via les rochers, avec des vagues entre 2 et 4 mètres. Il y a aussi Sant Mateus, avec des vagues entre 1 et 2 mètres, et Quatro Ribeiras, avec un accès à pied sur une plage de galets, avec des vagues entre 1 et 2 mètres. Et la dernière île que je peux vous conseiller, c'est San Jorge. Pareil, encore une fois, c'est bien pour les personnes qui savent déjà un petit peu surfer, c'est mieux pour des niveaux intermédiaires au moins. Et les spots que vous pouvez trouver, c'est Lago de Linos, avec un accès à pied sur les galets, avec des vagues de 3 mètres. Vous avez aussi Cubres, avec un accès en voiture facile avec la plage, avec des vagues de 2 à 3 mètres, et aussi Vimes, pareil, avec un accès en voiture via la plage de Galets, et vous aurez des vagues entre 1 et 2 mètres selon la période à laquelle vous y allez. Voilà, donc grosso modo, aux Açores, vous aurez de quoi faire niveau surf. Je pense que vous trouverez des spots qui vous plairont selon votre niveau et selon ce que vous recherchez à côté. Donc il y a de quoi faire. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller jeter un œil à mon article de mon blog, je vous mets le lien en description. Et je vous laisse avec quelques images des Açores et d'autres vidéos sur les Açores. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.